It's that time again. If you don't like me, that's fine. But, you know, watch your mouth. Hey hey hey! Et c'est reparti pour la partie 2 pour te raconter l'histoire d'une reine légendaire du nom de Nicki Minaj. Enjoy! Je suis Tendo et je suis là pour te raconter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! 2017 rentre en scène et dès le début d'année, elle nous annonce qu'elle est Meek Mill, c'est terminé. Par ailleurs, du haut de son trône, elle remarqua que pas mal de rappeuses apparaissent de plus en plus dans le paysage, ce qui ne la dérange pas le moins du monde. Pire encore, elle aime voir ça. Elle prend même le temps de donner de la force aux nouvelles arrivantes, tout en sachant qu'elle a eu un impact sur les carrières de celles-ci, puisqu'elle est la preuve vivante que le rap féminin est encore en vie. Cause all these bitches is my sons. Elle ne veut pas avoir tout le rap féminin US sur ses épaules. C'est beaucoup trop lourd au bout d'un moment. Elle veut de la compagnie et surtout de la compétition, juste pour dire que c'est elle la boss. La nouvelle trend rap féminin est en marche. Qui peut rivaliser avec Onika Maraj? Qui aura la tête de la reine? De plus en plus, les rumeurs sur elle se propagent. Y'all mumbling and cackling? Sa réputation est passée de petite rappeuse humble venant du Queens et qui s'en sort grâce à son talent à diva qui pète plus haut que son fiac. Et vu le fiac, ça doit être quelque chose. Février 2017, elle est en feat avec Gucci Mane sur Make Love. I'm the iPhone, you the Nokia. Everybody know you jealous, bitch is so clear. Un bon petit son. Via son couplet, elle tire à balles réelles sur la rappeuse Remy Ma, entre autres. Afin de lui rappeler ce que ça veut dire, Queen of Rap. Remy Ma a vu et a dit « Oh, ok, c'est comme ça. Ok, attends 2 secondes. Hold up, wait a minute, something ain't right. » Elle a pris 48 heures pour partir chercher un bazooka bien fat et a sorti Shitter. Fuck Nicki Minaj. Are you dumb? You a pink diamond chicken wing chain. Are you dumb? Shitter, c'est pour abattre l'ennemi nommé Nicki. Un son, comment dire? J'en reste bouche bée encore aujourd'hui. Le pire, c'est que ça a eu un impact sur la street cred de Nicki et sur sa réputation de plus en plus ternie. Vraiment, le 10 c'est incroyable. Genre, en connaissant pratiquement toute sa vie aujourd'hui, c'est que récemment que j'ai compris toutes les bars et toutes les références. C'est du grand n'importe quoi. C'est pire qu'une dinguerie. Et je sais même pas s'il y a un mot pour ça. Nicki répondra via No Frauds avec Lil Wayne et Drake. What type of bum bitch shoot a friend over a rat? What type of mother leave her one son? Un hit bien sympa, j'adore le son, et les différents levels de subtilité du 10, mais ce n'est pas à la hauteur. En tout cas pour moi, ce n'est pas à la hauteur de la gifle de Remy Ma, et beaucoup l'ont ressenti aussi ainsi. En tout cas, ce fut un moment historique dans le rap. Merci les filles. Après cet épisode, Nicki ne paraît plus si intouchable que ça. Et tant mieux! Ladies, faites vos jeux. L'une des personnes qui profitera de ce léger instant de vulnérabilité, ce ne fut pas Remy Ma, bizarrement, mais quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Belcalis Marlenis Almanzar, plus connue sous le nom de Cardi B. Je tiens à préciser, souligner et répéter que son succès n'est pas dû à Nicki, mais au timing. Le timing de Cardi fut impeccable, comme celui de Nicki à l'époque d'ailleurs, parce qu'il faut arrêter de croire que le succès de l'une est au détriment de l'autre. Il faut être slow pour croire ça. Cardi sortait du lot grâce à son son Bodaguero, qui tournait everywhere. Say little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms. Cette dernière cite pourtant Nicki en tant qu'une de ses inspirations. Et Nicki lui donne de la force. Et ce n'est pas la seule à le faire. Tout le game l'acclame, comprenant Drake, Remy Ma et Lil Kim. Après seulement un son, même si elle avait déjà sorti des mixtapes avant. Cependant, c'est Bodakielo qui prend tous les honneurs, ce qui est inédit pour une rappeuse. Elle signe alors chez Atlantic Records, label qui avait la sale réputation de vouloir saboter, voire détruire Nicki. Cardi pète également grâce à sa personnalité, jugée authentique et sans filtre. Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that?
Elle n'est pas là pour innover, mais pour assumer son côté hood jusqu'au bout. En bonus, elle ne fait pas de sons pop/commerciaux, enfin, pas encore. C'est un outsider presque parfait pour Nicki. Elle qui n'avait aucun morceau en solo bien hip-hop qui cartonnait à l'époque. Les aficionados de rap étaient conquis par Cardi. On est en octobre 2017. Les deux rappeuses les plus en vue du moment annoncent une collab ensemble avec les Migos via Motorsport. Une hyper bonne nouvelle. Well, ce son va un peu foutre la merde. Un peu beaucoup même. Nicki a dû changer plusieurs fois son couplet car il ne plaisait ni à Atlantique ni à Cardi. Une phrase faisait sous-entendre que Nicki était la coach et Cardi la quarterback. En mode t'es ma petite et je suis là pour t'apprendre. Résultat, My crown won't fit when your bum ass lace front. les deux se la donnent quand même. Hein? Vraiment, leur couplet. Mouah. Same lips that be talking about me is the same lips that be ass kissing. J'avais carrément oublié que les Migos étaient là. Les comparaisons malsaines fusent de toutes parts car les gens ne veulent pas voir deux femmes gagner à Guess. De surcroît, un screen de Nicki où elle aurait liké un post où quelqu'un critiquait l'enfant de Cardi et sa manière d'éduquer tournait sur les réseaux alors que beaucoup pensent que ce screen était fake. De plus, selon Cardi, Nicki ferait tout pour la bloquer behind the scenes. Trop c'est trop pour Belcalis. Fuck man! Trop c'est trop! La prochaine fois qu'elle la voit, elle attrape son callback. L'année d'après, lors de l'événement du Harper's Bazaar Icons, une altercation entre elles fait rage. On ne sait pas par où ça a commencé réellement, parce que certains disent que Cardi lui aurait jeté une babouche. Et Raali, une pote de Nicki, l'aurait défoncé. Depuis, entre les deux, la guerre est déclarée, les camps sont créés et nous, on est fatigués. Voilà, Nicki se trimballait une mauvaise réputation au fiac et s'est fait beaucoup d'ennemis en cours de route. Cela peut expliquer que dans certains cas, ses ennemis, aka ses ops, étaient souvent, comme de par hasard, fans de Cardi, histoire de la piquer. Ce n'était pas tout le temps le cas, hein, tout le monde n'est pas dans la gaminerie, mais ça pouvait arriver. Alors que sans Nicki, il n'y aurait pas eu de Cardi. Et sans Cardi, Nicki n'aurait pas autant évolué. Quand t'as plus de compétition, voire pas du tout, tu as tendance à dormir sur tes lauriers. Cardi a tapé dans la fourmilière pour que Nicki puisse se réveiller et se réinventer. Et c'est ça le plus important. Nicki a changé le game et personne ne peut le nier. Cependant, entre-temps, le game a évolué et Cardi fait partie de cette révolution à sa manière. Pendant cette révolution, pour certains, Nicki n'était pas là for the culture, mais Cardi, si. Tout ce que les gens attendaient de Nicki, Cardi l'était. Et ça, les gars, ça s'appelle l'offre et la demande. Car il ne faut jamais oublier que oui, l'industrie de la musique, c'est de l'art, mais c'est avant tout un business. Niveau vie amoureuse, elle débute une romance avec le rappeur Nas. Courant 2017, elle sera en feat sur Changed It avec Lil Wayne, Regretting Your Tears, Swalla avec Jason Derulo, Break It Up avec Yo Gotti, This game is freezing like it waiting to cow. Nickname is Nicki, but my name ain't a cow. que je valide, Swiss Swish avec Katy Perry et le remix de Plain Jane d'Asap Ferg. Ride with Minaj, mashallah. Check in with me, then do your job. Quand elle fait un feat avec lui, Seigneur, me voilà avec une nouvelle drogue. Fin 2017, elle décide de prendre une pause des réseaux parce que ses Twitter fingers on fire ont pris feu à Guess. Début 2018, la romance entre elle et Nas est finito terminando. Elle aurait par la suite fréquenté le rappeur Quavo pendant un temps. Août 2018, elle sort son nouvel album Queen. Parce que c'est la reine au cas où certains l'auraient oublié. Les singles sont Chun-Li, Hey yo, I been on, you been con, Bentley tints on, Fendi prints on. Bed avec Ariana Grande, Got a bed, put your name on it, put your name on it. Barbie Dreams et Good Forms avec Lil Wayne. Run me that money, cause I be the baddie bee, Barbie tank, banging body bee. Alors pour moi, je préfère Queen à Pink Friday et de loin. Voilà, c'est dit. Le pire, c'est que dépendant des saisons, Queen peut taper Pink Prince dans mon classement. Franchement, Queen, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Je l'adore. Donc lui aussi, il est des fois top 1. Alors ça dépend. Ça dépend. J'aime beaucoup Queen. Genre vraiment. Queen, c'est la force tranquille. Une force tempérée et intemporelle. Mais son préféré, tout l'album. C'est clair ou... C'est comment? Ganja Burn, Majesty, Rich Sex, Barbie Dreams. Dreams of fucking one of these little rappers. I'm just playing, but I'm saying. Qui vient
vient de sa première mixtape sur le son Dream. As I sit back, relax, crack jokes for a minute. I think about the up and comers that could probably get it. Qui vient de Lil Kim. Give me all the rhythm and blues singers. Him rock the shots of the liquor. Et qui vient de Biggie. As I sit back, relax, steam a blunt, sip a Vex. Think about the sexy singers that I wanna sex. J'aime beaucoup l'histoire derrière ce son, j'aime beaucoup. Odd White, Bed, Sean Sway, Sean Lee, Good Forms, le remix aussi, Coco Chanel et LLC. Non. Franchement, cet album est iconique. Ouais. Là, tu vois, c'est ma période où c'est mon album préféré. d'elle. Queen se vendra à 185 000 copies lors de sa première semaine et cumule plus d'1,4 million de ventes dans le monde. Malgré le succès, pour certains, l'accueil est mitigé, car l'album n'est pas assez pop. Hein? Ouais? Bah faudrait savoir maintenant, non? Vous vouliez la hip-hop Nicki, elle vous la donne, vous êtes pas content? Come on guys, make it make sense! En tout cas, pour ces Barbs, cet album n'est pas une franche réussite. Ok? Et oui, je suis pas objectif, I don't care. Mais cela peut s'expliquer par le fait qu'une grosse partie des Barbs voulait la Nicki pop et pas mal de fans de rap étaient trop déçus de Nicki. Donc, n'attendez plus rien d'elle. Néanmoins, le vrai problème avec cet album, c'est son rollout. Chaotique. Disons les termes. Yikes. Lors de la sortie de l'album, déjà, il n'est pas classé numéro 1, mais numéro 2. Et Nicki et ses Barbs l'ont à travers du gosier. Selon Nicki, c'est la faute de Travis Scott, son Astro World, son équipe, Sago et la petite Stormi. Même elle est dans la sauce. Je rigole. À moitié. Ils auraient volé sa place via des moyens pas très fair-play. De plus, Spotify, Billboard et son label l'auraient sabotée. Elle passe pour l'aigri de service quand l'aigreur n'était pas encore à la mode. En plus d'avoir ses Twitter fingers comme arme de destruction massive, elle lance sa propre émission appelée Queen Radio, où elle se lâche. Elle y va. Ce qui a donné des moments inoubliables parce que je pense que Nicki, elle ne sait pas comment ne pas être légendaire. It would make me wanna. There we go. It would make me wanna do that. Okay. That's okay because I got big fucking balls. Suck my dick balls. But what we not gonna do is have this auto-tune man. I'm legendary in these streets. I'm legend. Oh! En tout cas, le popcorn était de sortie et il n'y avait pas un moment de répit. Merci Nicki pour les travaux. Elle collabore avec le rappeur très controversé Tekashi 69. Culture vulture de profession, pas encore balance notoire à cette époque, mais amoureux des enfants à ses heures perdues. Un garçon très occupé apparemment. Malgré son emploi du temps de détraquer, il prend le temps de collaborer avec la Queen sur le son Fifi. Son qui fait des bons scores niveau stream, mais qui passe moyen pour la réputation de Nicki. Je souligne qu'elle collabore avec lui après qu'il a été jugé pour agression, sexuelle sur mineur. Nicki, après ton frère, lui, certes, tu fais ce que tu veux, mais ma belle, les gens vont penser ce qu'ils veulent aussi. Bref, on n'est pas là pour ça. Ici, ce n'est pas un tribunal. Bitch, I know you fucking lie. Tout ça a malheureusement fait plus d'ombre à son projet qu'autre chose. À cette période, les gens et la presse parlaient plus de ses dramas que de sa musique. On a plus tendance à retenir qu'à cette époque, elle s'était comparée au calme à Harriet Tubman, par exemple. You think Harriet Tubman was walking around with a fucking nice shiny fucking dress on with a fucking crown on her head when she was taking slaves to freedom? Cela a encore plus terni son image publique. Alors que c'était de l'humour, guys. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. En tout cas, le sarcasme ou ce genre d'humour ridicule, qui est le mien, clairement, passe très mal à l'écrit. C'est pour ça que je ne suis pas sur Twitter. Like it's not that serious. Trust me, I know that. Ses feats pendant cette période sont Big Bang avec YG et 2 Chainz. Bang Bang.
Back again, back to back, made back, stack the M's. Told him I miss Slim Shady, bag the M. J'aime trop. Idol avec BTS, Woman Like Me avec Little Mix et Deep avec Tyga. Là aussi, elle nous a délivré un couplet inoubliable. Well, that rah-rah never was the icon issue. Harper's Bazaar, I'm covering the icon issue. I got issues. Et She for Keeps de Quavo. Un feat de qualité également. Perfect, nobody's perfect. My body's perfect, bitch, I'm perfect. Somebody lied. Elle finit l'année en beauté, en se mettant avec une vieille connaissance du lycée. Ils se sont fréquentés back in the day, mais se sont perdus de vue entre-temps. Puis ont repris contact courant 2018. Cet homme est Kenneth Zoop Paley. Malheureusement, ce dernier n'aidera pas du tout à redorer l'image publique d'Onika. Paley a été reconnu coupable de tentative de en 95. Il a été condamné à 18 à 54 mois de prison et répertorié comme un délinquant sexuel. Je suis vraiment désolée pour la censure ghetto, but Il a purgé 4 ans derrière les barreaux pour cette agression. Plus tard, parce que ce n'est pas fini, il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour homicide involontaire en 2006. Mais a été libérée après avoir purgé 7 ans en 2013. Donc je récapitule. Elle est maintenant associée à son frère, 6ix9ine et Kenneth. Ça fait beaucoup là, non? Et pour beaucoup, ça fait beaucoup, effectivement. En plein mouvement MeToo, ce comportement paraît bizarre. Je précise qu'elle fait ce qu'elle veut. Si elle est heureuse avec un criminel ou ex-criminel, c'est son dos. Elle ne le voit pas ainsi. Elle voulait terminer avec quelqu'un qui la connaît réellement avant l'argent, la fame et tout le reste. Du coup, pas quelqu'un de l'industrie. Et il correspond parfaitement à sa prière, I guess. Par contre, nous, en tant que personne extérieure, on le voit comme un criminel. Car il l'est, ou enfin il l'était. Et bien que le passé soit le passé, nous sommes tout de même la somme de celui-ci. Certaines erreurs auront des conséquences bien plus dramatiques que d'autres. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit à l'erreur ou à la rédemption. Je suis personne pour dire ça. Et je pense qu'on y a tous accès. Enfin, je crois. Mais je comprends les personnes qui ne pardonnent pas ou qui n'y arrivent pas, surtout pour ce genre de crime. Pas mal de personnes, y compris certains barbs, ont été déçus de ces fréquentations et affiliations et ne voulaient plus les supporter à ce moment-là. Et on ne peut que les comprendre. La safe place ne paraissait plus très saine à ce moment-là pour certains. On pouvait voir un sérieux déclin dans sa popularité. Toutefois, la fête n'était pas finie pour elle. Février 2019, DJ Envy assume qu'il boycottait Nicki par le passé en ne la faisant pas tourner en radio exprès. Du coup, Nicki et les barbs disent « Ah bah voilà, vous voyez, on vous avait dit qu'elle était blacklistée, voici un exemple. Vous ne voulez pas nous croire. » Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Dans l'eau, elle a menacé inutilement le pote de DJ Envy, DJ Self. Ça n'a pas plu à DJ Envy qui a répondu avec un blackball ou une tentative de blackball. Pour défendre son album Queen, elle part donc en tournée avec le défunt rappeur Juice WRLD appelé The Nicki World Tour, anciennement appelé The Nicki Hendrix Tour. Car elle devait de base partir avec Future. Du coup, cette tournée a été un fiasco. Et un autre fiasco pendant l'era Queen. D'abord, elle reporte des dates, puis elle annule carrément toute la partie US. Selon elle, c'était une question de préparation et d'organisation. Selon d'autres, les ventes de tickets étaient un flop. D'autant plus qu'en Europe, elle a eu pas mal de problèmes techniques. Enfin bref, c'était pas beau à voir. Et cela donne du grain à moudre pour les détracteurs de la star. Les médias et l'industrie prédisent la mort de la Queen. Aujourd'hui, on a le hate train facile, mais ce qu'elle a vécu, hey! On voulait la pousser au-dessus de la falaise, puis la piétiner, puis la prendre par son callback pour la jeter au buffet. Elle était réellement détestée. Vu qu'elle ne peut pas être console, elle est trop talentueuse pour ça, elle ne peut qu'être détestée. You know what? Because I'm the bad guy. So they can get on their keyboards and make me the bad guy, Chung. Mais je tiens à préciser qu'elle n'était pas toute innocente et parfaite, la Nicki. Elle a ses torts aussi. Avril-mai 2019, elle change de manager après des années avec la même société. Après ce rollout, après catastrophique, désastreux et chaotique, il y a quoi d'autre comme adjectif là? Épouvantable, elle a besoin de renouveau. Elle prend Irving Azoff de Full Stop Management en tant que manager. Le même manager que Travis Scott. L'an passé sur Queen Radio, elle le traitait de Cocksucker of the Day avec
tous ses poumons. Suck of the Day Award goes to Irving Azoff, who works over at Ticketmaster. He manages Travis Scott. Now, et là, il est dans sa team. I wanted to let everybody know here on Queen Radio officially that Irving Azoff is now my manager. Hi, my queen. Vraiment, il ne faut pas prendre au sérieux cette industrie. Parce que les clashs et les clans, c'est souvent une histoire de business. Août 2019, elle prête sa voix pour le film Angry Birds 2. Dans la foulée et de nulle part, elle annonce sa retraite. La faute à qui? À l'industrie et ses haters, I guess. Elle est fatiguée. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Mais bon, c'était un prank, guys. Enfin, elle était fatiguée, ça c'est vrai, mais elle savait qu'elle n'allait pas arrêter la musique. Donc, c'était un prank, guys. Une vraie drama queen. Bon, après, mentalement, elle n'était vraiment pas très bien. Elle assumera plus tard qu'elle n'aurait pas dû envoyer l'album à ce moment-là et qu'elle aurait dû faire les choses autrement pendant cette ère. Par la suite, en octobre 2019, elle nous annonce qu'elle s'est mariée avec son compagnon, Kenneth Petty. Une nouvelle qui a moyennement ravi les troupes, car elle sera toujours associée à un criminel / ex-criminel notoire. Congratulations, allegedly. Après, en novembre, elle participe à la bande-son du film Charlie's Angels sur la soundtrack Bad to You avec Normani et sa pote Ariana Grande. Elle sort le single Megatron en solo et en feat sur Wobble Up avec Chris Brown et G-Eazy, Babs avec Trina, Hot Girl Summer avec Megan Thee Stallion et Ty Dolla $ign. Hot girl summer, so you know she got it legit. Who a how to be? Who got a lot of D? Vraiment un bon petit son. Le remix de Welcome to the Party de Bob Smoke. Lower your tone, cause you can get hit. It's a Mac fact, I'm in a black back, we never lack with that strap. Là aussi, on valide. Tout ça avec Karol G. Et le son qui a leaké mais qui n'est jamais sorti. New Body avec Kanye et Ty Dolla $ign. You ain't fuck me, you fuck the old body. You ain't fuck Nicki, you fuck Nicole body. Oh my god, c'est tellement une opportunité manquée. Est-ce qu'il sera disponible un jour sur les plateformes de streaming? Qui sait? Depuis on attend, mais on va attendre longtemps, hein. Bon, on sait tous maintenant qu'il ne sera pas release officiellement, hein. That train has left the station. Vraiment, ce son, vraiment, you ain't fuck me, you fuck nobody. Vous voyez? Je connais jamais les paroles. Même si j'ai les paroles devant les yeux, c'est dur. C'est dur. C'est trop dur. Fin 2019, elle prend tout de même une pause de 2-3 mois sur les réseaux et se fait discrète. Mais nous prépare-t-elle quelque chose? Février 2020. She's back! Sa première apparition se fera dans l'émission iconique RuPaul's Drag Race. Le temps d'un épisode, Madame est juge. Welcome to the main stage of Nicki Minaj's Drag Race. En mai 2020, elle est sur le remix du tube de Doja Cat, Say So. Et grâce à cela, le son devient numéro 1 au Billboard Hot 100. Il devient le premier numéro 1 pour les deux artistes. Le mois d'après, elle collabore encore avec 6ix9ine sur Trolls. À ce moment-là, le rappeur était à son prime niveau popularité. Alors qu'il vient juste d'ajouter Balance Notoire sur son CV. Mais qu'importe, I guess. Cela lui permet d'avoir son deuxième numéro 1 au Hot 100 de sa carrière. Septembre 2020, elle accouche de son premier enfant. La plus belle chose qui lui soit arrivée. Son prénom n'est pas connu, mais elle le surnomme Papa Bear. Parce que regardez sa tête, s'il vous plaît, et ses joues. Oh my god, un bébé bien fat comme elle le voulait. But I want a cute little fat baby. Oh. I mean, not now, but one day. I just want like a real cute fat baby. Okay. Les singles qu'elle va sortir sont Yaks en solo. Yikes, I play tag and you it for life. Yikes. What the Spit About? Yo, throw that bag, I'm a bad little bitch nigga. Got every ex nigga mad and they big bidder. Vraiment, j'aime trop ce son. En fait, toutes les collabs qu'elle a eues avec NBA Youngboy, j'aime trop. Après, j'aime beaucoup NBA Youngboy, donc... ça tient. Et ses collaborations notoires sont Nice to Meet You avec Meghan Trainor, Move Your Hips avec ASAP Ferg et Made in Tayo. Move your hips, okay. When I stay. Move my hips, okay. Tell him to go, do not tell him to stay. Hey, baby, it's okay. I have been having one hell of a day. Yay. Un de ses meilleurs feats, je veux rien savoir. Oh My God avec Mr. Easy, Major Lazer et Camo. Et le remix de Whole Lotta Choppers avec Sada Baby. Là aussi,
J'aime beaucoup le feat. Février 2021, elle perd tragiquement son père. Entre-temps, leur relation s'était améliorée car Robert avait arrêté ses conneries et était parti se faire soigner. Il meurt après avoir été fauché par un chauffard qui avait lâchement pris la fuite. Une perte qui dévastera Onika. Mai 2021, elle surprend ses fans en mettant à disposition sur toutes les plateformes de streaming sa mixtape légendaire. Beam Me Up Scotty avec en bonus 3 sons inédits. L'excellentissime Sean Green avec Drake et Lil Wayne. I am the star in any room that I stand in. I am the standout, you just my stand-in. Fractions et Crocodile Teeth. Et deux sons pas si inédits que ça, Boss Ass Bitch et Chirac. Mais bon, on kiffe quand même. Une manière de jouer sur la corde sensible de la nostalgie, afin de nous rappeler les débuts et comment elle a commencé à marcher sur nos necks. Merci pour la piqûre de rappel. La mixtape se vend à plus de 80 000 exemplaires la première semaine et se classe à la 2e place du Billboard. Néanmoins, les festivités sont de courte durée, car le couple Petty est accusé par la victime de Kenneth d'harcèlement moral et d'intimidation. Jennifer Hoth, celle qui a failli se faire la couleur violet par Kenneth, accuse les tourtereaux de vouloir la faire taire à tout prix et de l'obliger à changer sa déposition afin que Monsieur Petty ne soit plus enregistré en tant que délinquant, you know. Dernièrement, elle aurait affirmé que Kenneth n'aurait pas que tenté de la couleur violet, mais il serait bien passé à l'acte. Ainsi, ça n'aurait pas plu aux mariés. Et ils auraient utilisé des moyens pas très catholiques dignes des mafiosos pour l'intimider. Depuis, Jennifer a enlevé sa plainte contre Nicki, mais celle contre son mari est toujours d'actualité. Après ça, j'ai compris que chez les Barbs, ils aimaient pas trop le Kenneth là. Ils aimaient pas trop, genre... pour eux, il n'existe pas. C'est vraiment un... c'est un mirage le Kenneth pour eux. Ils ne l'aiment pas à un point. Wouh! Wouh! C'est chaud. Parce que d'après eux, il n'a jamais rien apporté de bon à son image publique. Alors que Nicki sait pertinemment ce qu'elle fait. Pendant le même mois, donc septembre 2021, vu qu'elle aime baigner dans la sauce, elle tweet des propos sur le vaccin. Propos considérés comme des fake news en pleine pan, you know, d'Amy. Bref, propos qui ne passent pas. Et qui sont arrivés jusqu'aux oreilles de plusieurs gouvernements dont les US, l'Angleterre et Trinité et Tobago. Qui lui disent « Hey ho, tu peux arrêter de dire des conneries s'il te plaît ?» Mais bon, sur Twitter, il y a toujours matière à mal interpréter le propos. Et surtout à ne pas nuancer les siens. Donc on arrive trop souvent à des malentendus, voire à la propagation de fake news. Parce que les gens croient que Twitter c'est chez leur mère, I guess. C'est pas ça la vie. Le problème aussi, c'est qu'elle est suivie par millions et du coup les gouvernements ont très peur de son influence. Octobre 2021, elle crée la surprise en étant la présentatrice de la réunion de la 6e saison de la télé-réalité The Real Housewives of Potomac. J'avais jamais regardé, mais ce fut très divertissant. Parmi tout ça, elle décide de quitter son manager Irving pour aller chez Sol XCO. Il gère entre autres Doja Cat, The Weeknd et Bebe Rexha. En 2021, elle est en feat sur Whole Lotta Money avec Bia. Bia, j'aime beaucoup. Hey yo, Bia, I just been the block, all these bitches wanna be ya. Probably cause my waist gone, money long near. Money in this motherfucker. Ouh, mais je suis forte en bruitage. Les bruitages, je suis là. Les bruitages, je suis là, je suis tago. Pour le reste, ça va être compliqué. Il y a aussi Boys avec Jessie Nelson. Qui se rappelle de ce son, s'il vous plaît? Et Always Love You avec Elton John et Young Thug. 2022 arrive et après quelques mois en sourdine, Madame déclenche une nouvelle ère. Elle envoie Do We Have a Problem et Bussin', deux sons en feat avec Lil Baby. Le mois d'après, elle se fait interviewer par Joe Budden. Excellente interview où elle se livre et montre toute sa maturité et son recul sur certaines périodes de sa vie. Elle avouera que oui, elle ne trouvait pas juste que les artistes venus après elle aient plus de respect de la part de l'industrie, alors que ces mêmes artistes précisent qu'ils n'en seraient pas là sans elle. Elle veut de la reconnaissance et le demander ne fait pas d'elle quelqu'un d'aigri, mais de sensé. Malheureusement, c'est ça aussi d'être un pionnier. En plus, il y a pas longtemps, j'en parlais avec ma grande sœur et on se disait que quand t'es premier ou quand t'es la première, déjà t'es bien seule et en plus c'est bien dur et en plus tu vas pas forcément avoir tout le respect dû. C'est l'inconvénient et le prix à payer. Grâce à toi, ça devient
plus facile pour les autres. Mais il faut tout de même qu'elle arrête de croire que tout le monde va lui fourrer leur langue dans ses panards. Les gens sont ingrats, on le sait. Été 2022, elle sort le premier single de son prochain album, Super Freaky Girl, et devient son premier numéro 1 en solo, bien mérité depuis le temps. Puis elle sort Queen Radio Volume 1, une compilation comprenant tous ses plus grands hits, avec un nouveau son, le remix de Lick Mix avec Skeng. Il entre dans le Billboard à la 10e place, avec 32 000 ventes lors de la première semaine. Puis elle prend le temps d'hoster auprès de LL Cool J et Jack Harlow les MTV Music Awards. Après même pas un an avec Sal XCO, elle les quitte afin de créer sa propre société de management pour s'auto-manager et par la suite manager d'autres artistes. Octobre 2022, beef avec les Grammys, partie 2. Ça a pris du temps, mais nous y est les cocos. Yay! Les Grammys ont décidé de nominer Nicki et son titre Super Freaky Girl. Mais après plusieurs années de snobage, hein, on va pas se le cacher, après plusieurs années où ils ont dit Who this? Nicki who? Du coup, le titre Super Freaky Girl est nommé dans la catégorie pop et non rap comme elle l'avait demandé. Un choix controversé de la part des Grammys, car ils aiment beaucoup faire ça. C'est arrivé à Tyler the Creator ou même Brandi Carlile. Ces derniers ont parlé de ça publiquement d'ailleurs. Nicki n'a pas aimé le move et le fait savoir. Les nominations ça suffit, il est temps d'avoir son Grammy. Elle veut mettre toutes ses chances de son côté. Et elle sait que si elle est dans la même catégorie que des Harry Styles ou des Adele, ça va être compliqué pour elle. Dans tout ça, elle mentionnera le nom de la rappeuse Latto, car elle avait une chanson similaire faite par le même producteur d'ailleurs, nominée dans la catégorie rap. Du coup, elle se dit que sa chanson n'a pas eu le même traitement. Et elle ne trouve pas ça logique ni juste. Et dans tout ça, Latto n'a pas aimé du tout qu'on la mentionne, même à titre d'exemple. De là, le bif a bifurqué. Bifurqué. Au final, les Grammys ont complètement snobé Nicki, en ne la nominant tout simplement pas. Maintenant, pourquoi veut-elle autant son Grammy même après ça? Comment? Genre, il ne t'aime pas, il ne te respecte pas, mais tu veux tout de même aller là-bas? Stand up! Nicki, comment? Nicki. En vrai, je peux comprendre parce que ça reste l'académie la plus respectée dans l'industrie de la musique, mais Nicki stand up quand même. Dignité. Nicki, dignité. Mais bon, faut savoir que Nicki est vieux jeu sur les bords. Même si pour moi, à mes yeux, les Grammys restent une vaste blague, mais bon. Chacun sa vision, chacun son ressenti, chacun quoi. Et en plus, elle fait ce qu'elle veut, et je pense qu'elle l'aura au bout d'un moment. À force de supplier, I guess. Ses collaborations les plus connues en 2022 sont Blick Blick avec Coi Leray. Hoes ain't fucking with Barbie. Tay did my pink Bob Marley. I got a whole army as Charlie. Pull up with a killer, he the joker, I'm Harley. Un son que je valide. We Go Up avec Fabio Foreign. Là aussi, on valide. Let's see. After all of that surgery, you are still ugly. Now that is what gets me. Love in the Way avec Young Bleu. You blew it, I could tell you knew it, but you was like screw it, and I guess I'm fluid. Là aussi j'aime beaucoup. Tukutaka avec Maluma et Myriam Fares, qui est l'hymne de la Coupe du Monde au Qatar. Le remix de Super Freaky Girl, aka Queen Mix avec JT, Bia, Katie God Benz, Akbar V et Malibu Mitch. The Fine Line Remix avec Spice, Destra Garcia, Patrice Robert, Lady Lusher, Pomputey, Dovey Magnum, Lisa Mercedes et London Hill. Et I Admit avec NBA Youngboy. Là aussi, un son très appréciable. Enfin 2023, Madame nous dévoile son propre label, Heavy on It, en jointure avec Republic Records. Elle a déjà signé les artistes suivants, Nana Fofi, Tate Kobeng, Rico Dana et London Hill. Septembre 2023, elle présente une nouvelle fois les MTV Video Music Awards, mais cette fois-ci seule. And people were saying, what if Nicki says this and if Nicki says that? And you know, and I said, it's okay, MTV, I can control myself. En termes de collaboration, cette année, j'ai beaucoup aimé. Elle apparaît sur Alone avec Kim Petras. Ah non, celui-ci, j'aime pas. Mais à part celui-ci, il y a eu Princess Diana avec Ice Spice. Live from London, straight from the palace. Monday, my gallus, I text us like Dallas. Keep it a bean, yo. Barbie World avec Ice Spice. Pour la soundtrack de Barbie,
logique. Pound Town 2 avec Sexy Red. I be twerking on that tip, plus I'm slurping every trip. When I ride it, choke his neck or missionary doing splits. WTF avec NBA Youngboy et Endless Fashion avec Lil Uzi Vert. Hey yo, even if my name was Natalie Nunny, bitches still couldn't check me. Et For All the Barbs de Drake en feat avec Chief Keef, qui aurait dû figurer sur l'album For All the Dogs de Drake. Hey yo, pushing your pen or you pushing your luck. Tell me on tucking my titties for duck. Oh look you guys, I'm back to a D-cup. Novembre 2023, elle est nommée 2 fois aux Grammys, aux côtés d'Ice Spice. Cette fois-ci, espérons que ce soit la bonne. Lol. Décembre 2023, le jour de son anniversaire plus précisément, elle sort son 5e album, le très anticipé Pink Friday 2. Elle a montré une fois de plus sa versatilité. Elle a su délivrer et se livrer. Elle a voulu revenir assez basique tout en montrant à quel point elle a évolué. Elle donne du pain à tout le monde et une bonne boulangerie aux Barbs. Même si on peut lui reprocher la longueur des sons, son léger manque de cohérence et de finition à certains endroits, Pink Friday 2 reste un bel hommage à son premier album qui l'a élevé au rang d'icône. Certains fans étaient à Gag City et moi aussi parfois. Par contre, il faut qu'elle dose sur le chant. Parce qu'elle sait chanter. Mais elle ne sait pas tout chanter. Donc madame, dosez sur le chant s'il vous plaît, dosez. Des fois il n'y a pas besoin. Des fois il n'y a pas besoin. Je tenais juste à le souligner. Elle n'a pas fait l'unanimité, mais je crois qu'à ce stade, tu as compris qu'elle n'est pas là pour ça. C'est un très bon album dans l'ensemble qui s'inscrit dans l'air du temps. Pour moi en tout cas. Par contre, j'aurais aimé qu'elle l'appelle autrement. Car les gens avaient trop d'attentes. Oh my god. Oh my god. Néanmoins, je pense qu'elle a fait exprès justement pour jouer avec les sentiments des gens. Elle aurait très bien pu l'appeler Gag City ou Pink quelque chose. Mais son Deluxe s'appelle Gag City, donc... Bon, j'ai écrit ma critique avant qu'elle appelle son Deluxe Gag City, donc... J'ai eu raison. Les singles de l'album sont Super Fucky Girl. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. Red Ruby the Sleaze. 700 on the horses when we fixing to leave, but I don't fuck with horses since Christopher Reeves. Et Last Time I Saw You. Mais son préféré, Are You Gone Already, Barbie Dangerous, FTCU, ce banger, ok, soyons clairs, Beep Beep et son remix, Let Me Calm Down, R&B avec l'enfant de Chris Brown et NBA Youngboy, aka Tate Kobang, Everybody, Big Difference, Red Ruby the Sleaze, Bam Bam, Blessings avec Tasha Cobbs Leonard, oh my god. Nicki a enfin écouté mes prières, invité une vraie chanteuse gospel. Elle aurait dû le faire sur Last Time I Saw You, mais je suis contente qu'elle a fait sur Blessings. Et Love Me Enough avec Monica et Keisha Cole. Oh là là, ce son chez moi est on repeat. Ce dernier opus en date entre dans le Billboard à la première place avec 228 000 ventes lors de la première semaine. Elle est actuellement la première rappeuse à avoir le plus de numéro 1 dans le Billboard 200. En tout cas, une chose est sûre, ce fut un plaisir d'écouter son album. Elle a annoncé dernièrement sa tournée pour 2024 nommée Pink Friday 2 World Tour et les places partent comme des petits pains. J'ai fait cette vidéo pour comprendre réellement le génie, l'impact et l'héritage de Madame Nicki Minaj. Mais d'abord, parlons Clash Again. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Voici la liste non exhaustive des embrouilles de Madame Petty. Il y a Tyga, Wendy Williams, Iggy Azalea, Azealia Banks, Megan Thee Stallion, les City Girls, Coi Leray, Kanye West, Tracy Chapman, Trina, Charlamagne Tha God, Missy Elliott, Joe Budden et plein d'autres. Toutefois, le hip-hop, c'est ça aussi, c'est les bifs. C'est le moment où ça sort les meilleurs stylos, les meilleurs punchlines, les meilleurs flows et nos meilleurs popcorn. Tant que ça reste musical, we're good. Il ne faut jamais oublier que Nicki, elle ne discrimine pas ses adversaires. Homme, femme, institution, c'est pas son problème, ça passe à la casserole. Elle vous a prévenu dès 2007. Vous faites les étonnés. Les Clash, c'est sa brand. Comme 50, Eminem ou Drake. Elle n'est pas exempte de toute faute, ça c'est clair. Mais elle a le droit de l'ouvrir, de se défendre et d'attaquer. Parce que c'est le jeu, ma petite Lucette. Nicki a un stylo de qualité premium. What I want the world to know about Nicki Minaj is when you hear Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. Le seul truc qui ne changera jamais chez elle, c'est la qualité de ses textes. Elle a toujours eu l'habitude de tout donner.
surtout sur des feats/remix, car elle sent qu'elle a toujours besoin de prouver quelque chose. D'une part, en termes d'accomplissement, c'est l'une des artistes féminines à avoir plus de 100 entrées dans le Billboard et la rappeuse à avoir le plus de top 10. À l'heure actuelle, elle a été nominée 619 fois et elle a gagné 417 fois. Victoire comprenant des BET. What was this award for? I'm sorry. Huh? Oh, Viewer's Choice. Oh my God, y'all, thank you. Des VMAs, des AMAs, des Billboards, des Teen Choice, des People Choice. And shout out to Donatella Versace for custom making this outfit for me. And shout out to Michael B. Jordan because he's gonna be taking it off of me tonight. Et la liste est longue. Oh là 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 là. Il y a carrément une page wiki dédiée. Si t'as 4 heures devant toi, vas-y, fais-toi plaisir. Elle a tout gagné, sauf un Grammy. Mais j'espère que l'avenir me donnera tort quand même. I'm a shady bitch. En tout cas, bravo madame, parce que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Tu peux applaudir avec moi. Nicki, c'est aussi une trendsetteuse. Déjà, elle remet au goût du jour les Barbies et l'esthétisme qui va avec. Grâce à elle, combien de dolls sont tombés du ciel? All these bitches is my sons. Elle remet aussi au goût du jour l'imprimé Fendi et les Crocs, surtout les Crocs roses. Plus le temps passe, plus son style devient impeccable. Je tenais à le souligner, elle s'est réellement améliorée. Et à matrixer la populace avec ses wigs, y compris ses wigs synthétiques. Shout out à son coiffeur Arrogante qui fait du très bon boulot. L'icône Kelly a logiquement tout au long de sa carrière pu faire toutes les plus grandes covers de magazines. Elle a été invitée à plusieurs reprises au Met Gala et a été récompensée pour sa mode hors du commun et avant-gardiste parfois. Business gal dans l'âme, elle réussit à avoir pas mal de partenariats et de brand deals bien juteux comme MAC, OPI, Beats by Dre, Tidal, Diesel, Pepsi, Adidas, H&M, Madden NFL 19, Rap Snacks, Fendi, Marc Jacobs, Call of Duty, Roblox, Mercedes-Benz et a été directrice créative du magazine Maxim. Petit moment, le savais-tu? Le savais-tu que son cachet pour un feat a bien augmenté depuis ses débuts? Back in the day, en 2009, elle prenait 50K for a verse, ce qui est énorme pour une rappeuse débutante, je tiens à le souligner. Cependant, aujourd'hui, ça tournerait autour de 500 000 $. Normal, il faut mettre le prix pour recevoir la reine. Elle vit actuellement dans son manoir situé à Los Angeles depuis décembre 2022. Manoir valant plus de 19,5 millions de $. C'est dans celui-ci qu'elle filmera le clip Red Ruby The Sleaze. Aujourd'hui, le portefeuille de madame pèserait plus de 150 millions de dollars. Come on! Et ce serait loin d'être fini. Son but sur le long terme, c'est de se la jouer comme Jay-Z ou Rihanna. Elle a déjà son propre label, sa propre agence de management et sa propre ligne de parfum. Que nous réserve-t-elle pour la suite? Elle fait également souvent preuve de philanthropie et n'hésite pas à plusieurs reprises à payer les frais de scolarité de quelques barbes bien chanceuses. Elle encourage toute personne à rester à l'école et veut le montrer. I hate lazy people. Barb, stay in school. Elle a aussi fait don à une école dans son pays natal. Enfin, une partie de ce qu'elle a gagné via le son Trolls a été donnée à Bell Project, une association qui aide des personnes pauvres incarcérées à payer leur caution. Depuis le temps, plusieurs documentaires sur sa vie sont dispo, mais à Skip, selon ses propres dires, un nouveau documentaire est en cours, ou en tout cas, serait presque terminé. Elle parle de faire un documentaire depuis des années déjà, et à chaque fois, les projets tombent à l'eau. Donc, à voir. Mais apparemment, ce serait pour courant 2024. Mais en attendant, il y a mes vidéos, donc on est sauvés. Malgré les polémiques, elle possède tout de même un réel capital sympathie. En interview, elle rayonne, est drôle et divertissante. De plus, ses lives sont les témoins de réels moments hilarants. Why y'all got to lie? I just hit a Ariana Grande note, bitch. Ariana, what are you doing here? Nicki is the lesbian version of RuPaul. Bitch, what the fuck?
Cette dame est drôle sans même le savoir. Donnez-lui un one-woman show, les gars, s'il vous plaît. Concentrez-vous, concentrez-vous. Je déconne. Même la nouvelle génération l'adore. Beaucoup trop de ses sons ont été en tendance alors que sa musique avant Pink Friday 2 n'était pas pensée pour les réseaux sociaux. Grâce à toutes ses décisions, son parcours, son talent, sa personnalité, sa force, sa persévérance et sa botte secrète nommée Barbs, elle a su avoir une longévité encore jamais vue dans le game. Surtout pour une femme venant des îles et du Queens. Pour conclure, il y a tellement de choses à dire sur la Queen qui vient du Queens. J'ai fait exprès de ne pas tout dire. Et je te laisse le soin de me compléter ou de me dire un détail sur Nicki, c'est toujours sympa à savoir. Et je sais que cette question te brûle les lèvres, mais Are you a Nicki fan? What? Am I a Nicki fan? Pull up in the Sri Lanka. What? What? Non, c'était juste un prétexte pour sortir cette vidéo. Elle sera jamais drôle cette vidéo. Mais en vrai, je suis comme elle, genre, comme elle. Parce que je la comprends. Parce que tu peux pas être une vraie Barbe si tu connais pas les couplets. Du coup, juste pour ça, je suis pas qualifiée. Ouais. C'est ballot. Je te laisse le soin de t'abonner si tu veux passer plus de temps avec moi. Et surtout pour me donner de la force. Juste fais-moi plaisir, s'il te plaît. Déjà, je connais pas les paroles des chansons. C'est un minimum. Genre, tu peux t'abonner. Oui, c'est un lien. Cherche pas, c'est un lien. Je te fais des gros poutous cordialement. Tendo. My New Year's resolution is to keep my foot on these bitches' necks. Oh, now we gotta go?